Bonjour à tous, bienvenue sur motard.com. On a aujourd'hui un invité un petit peu spécial en la présence de Jordi Tixier. Jordi, bonjour, comment tu vas après ces nations dantesques? Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, ça va, ça va. Voilà, on termine sur une note pas comme on l'espérait parce on a vraiment, l'équipe s'est vraiment donné à 200%. Je pense que les trois pilotes ont fait le job. Après, ça reste un sport mécanique, donc on peut pas s'en vouloir à nous-mêmes. Donc voilà, on reste sur une petite déception au niveau du résultat, bien sûr, mais sinon ça va. Et est-ce que selon toi, ça a été, quand on a vu les conditions, ça a été une des courses les plus difficiles, si ce n'est la plus difficile de ta carrière? Ouais, plus difficile de ma carrière, non. On va dire que c'est vrai que l'organisateur avait quand même fait un bon job sur le terrain. C'est vrai que ça restait assez plat, mais bon, ils n'avaient pas le choix vu les conditions météorologiques. Donc c'était vraiment très très gras. Mais non, on va dire que le terrain en soi était, oui, pas facile à rouler parce que c'était vraiment très mou avec de grosses ornières, etc. Mais de là à dire que c'était les pires conditions de ma carrière, non, peut-être pas quand même. Et par rapport à l'année dernière, si tu arriverais à faire une comparaison, c'était plus difficile ou moins ou plus facile? Pour moi, ouais, c'était quand même un petit peu plus compliqué que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, voilà, on avait quand même des conditions compliquées, mais même au niveau des lunettes, etc., ça restait quand même vachement jouable. Tandis que cette année, on a bien vu, beaucoup de pilotes ont jeté les lunettes. On va dire quand tu étais dans le paquet, c'était très compliqué de les garder. Donc, je dirais que oui, par rapport à l'année dernière, c'était encore différent et un petit peu plus compliqué que cette année. Ouais, toi-même, on l'a vu, hein, tu as rapidement retiré tes lunettes. C'était vraiment très compliqué de les préserver. Pour ma part, ouais, malheureusement, dans la ligne droite de départ, il y avait de l'eau et dans les deux manches, j'ai pris une grosse projection qui a fait que c'est passé en dessous le film des roll-off directement. Donc, à partir de là, la course c'était pas la plus simple, donc j'ai dû m'arrêter changer de lunettes assez rapidement pour, pour entamer, je pense, deux belles remontées et voilà. Et justement, parle-nous de cette deuxième manche qui était la première pour toi, où tu remontes sixième. Là, j'imagine que c'était une belle satisfaction pour toi. Ouais, on va dire que le feeling était bien. C'est vrai que dans les premiers tours, j'ai dû jeter mes lunettes rapidement. Donc j'ai essayé de rouler 2-3 tours pour essayer de prendre un écart avec les adversaires qui étaient derrière pour pouvoir m'arrêter de changer les lunettes. Donc c'était chose faite, mais même avec ça, je suis reparti quand même aux alentours de la 15e place. Donc à partir de là, voilà, il fallait donner le max pour essayer de remonter un à un mes adversaires parce qu'on sait que les nations, un point, c'est un point. Donc on va dire que une place, c'est un point. Donc tout point est important pour le podium final. Et puis voilà quoi, ça a été une belle remontée. Si j'avais pas acheté mes lunettes, je pense que le résultat aurait été encore un petit peu mieux, mais au final la remontée était belle et une sixième place était vraiment bien pour l'équipe de France. Ouais, et cette deuxième manche, donc la troisième et la deuxième manche pour toi, elle a commencé un peu plus difficilement. On t'a vu assez en retrait au niveau du départ. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as préféré laisser partir un petit peu le groupe pour prendre moins de projection? Non, pas du tout. Alors, mon senti de gré était un petit peu moyen. Après, je devais être aux alentours de 10 packs sur l'extérieur et ma moto a calé dans le premier virage. Donc, peut-être à cause des conditions météo, etc. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment, vraiment en retrait au premier départ. D'accord. Donc, voilà. Et à partir de là, pareil, petit problème avec mon roller, j'ai dû jeter mes lunettes rapidement. Donc, re-arrêt au stand. Et puis là, une grosse remontée parce que là, du coup, j'étais vraiment pointé 40e au deuxième tour. Donc à partir de là, on sait très bien que dans ces conditions, c'est vraiment pas simple. Mais voilà, j'ai donné le max pour remonter à une belle 16e place et on était podium jusqu'au dernier tour. Donc je pense qu'on a fait le job et voilà. Et tu étais pas noté pendant cette finale? Tu savais à peu près où vous en étiez au classement général ou le panotage se concentrait uniquement sur ta position? On va dire qu'au début de manche, je pense que notre objectif c'était déjà de remonter 1 à 1, donc on s'est pas trop fié au résultat final. Après, ouais, petit à petit, ils m'ont pas noté et puis voilà, ils m'ont mis la place que je devais faire pour faire podium.
Et à partir de là, je savais exactement ce que j'avais à faire et c'est ce que j'ai fait jusqu'au dernier tour. Et voilà, mais ouais, pendant toute la manche, je pense que Gauthier, c'était pareil, on n'a été pas noté. Voilà, l'objectif, c'était podium. Avec l'expérience que tu as eue l'année dernière et la casse moteur aux États-Unis, est-ce que tu avais vraiment pour objectif aussi, toi, de préserver la mécanique pour pas revivre les déboires de l'année dernière? Alors, je pense que l'année dernière, voilà, comme on l'avait dit, on a été sélectionné à 2 semaines des Nations avec le team VHR. Voilà, on va dire qu'on a signé pour la fin de saison ensemble, mais on n'avait pas le matériel approprié pour ce genre de conditions-là. Et donc oui, on a pris de l'expérience l'année dernière et cette année, on est avec une moto fiable sans problème. 4 nus, quand même pas chauffé au fur et à mesure de la manche, donc voilà, je pense que toute l'équipe a vraiment fait le job pour que j'ai la meilleure moto et on a eu aucun souci durant tout le week-end. D'accord. Et est-ce que compte tenu des Hollandais, monter sur le podium, ça avait presque une saveur de victoire pour vous? Ouais, bah oui, parce que je pense que les Hollandais, voilà, il faut être honnête, étaient plus forts ce week-end. Ils étaient chez eux, on connaît comment ils roulent dans le sable, etc. Et je pense que ce week-end, on pouvait pas se battre avec eux, ça c'est sûr. Donc, ouais, ce week-end, notre place était 3e. Et c'est sûr que si on avait pu finir sur le podium, ça aurait été. C'est jamais le goût d'une victoire, parce que le goût d'une victoire, c'est tellement extraordinaire qu'on peut pas comparer ça à un podium. Mais un podium, ça aurait été le résultat d'une équipe soudée qui a travaillé fort pendant une semaine ensemble et ça aurait été beau. Mais voilà, ça reste un sport mécanique. On connaît les aléas de la course. Et malheureusement, on peut en vouloir à personne de l'équipe. En tout cas, on a tous tout donné et puis voilà. Et tu dis que votre place était 3e, mais avant la finale, vous étiez 2e à égalité de points avec la Belgique. Est-ce que vous aviez pour objectif cette 2e place malgré tout? Quasiment égalité de points. On s'était pas donné d'objectif avant la 3e manche. Voilà, c'était vraiment de tout donner et on verra pendant la manche comment ça évolue. C'est sûr que je pense que 2e, c'était aussi possible. Mais voilà, c'était comme ça et on n'a rien à se reprocher, on a tout donné et podium, c'est sûr que ça aurait été cool. Mais bon, c'est comme ça. Bon, avec le recul, quand on se réveille lundi matin, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Est-ce qu'il y a un regret sur la mécanique? Est-ce qu'on pointe la malchance? Qu'est-ce qui est le plus difficile au final? Je pense que nous, on n'a pas à avoir de regrets, comme je l'ai dit. Autant si on s'était pas donné à 200%, et ben oui, on peut avoir du regret. Tandis que là, je pense qu'on a tous été présents, on s'est tous donné à 200% dans des conditions vraiment pas faciles, pas avec des meilleurs départs. Et voilà, on était encore, on faisait partie encore une fois cette année des nations les plus fortes, on va dire, qui terminaient sur le podium. Donc ça aurait été beau. Donc le lundi matin, on va dire qu'il y a une part de déception parce qu'on est des sportifs avant tout et puis voilà, on va dire qu'on perd ce podium pour des petits problèmes mécaniques, mais que nous on n'y est pour rien, donc on peut rien y faire. Mais voilà, ça fait partie du sport. D'accord. Bon, pour terminer, Jordi, toi, les vacances, c'est pas pour maintenant, puisqu'il y a un gros challenge qui s'amène à toi. Ça va être préparation Supercross maintenant? Ouais, tout à fait. Là, on va rouler déjà en Supercross cette semaine et surtout tout préparer pour partir à la Monster Cup lundi prochain. Donc la saison n'est pas terminée. On va dire que la saison MX, ça y est finie. Donc voilà. Mais maintenant, il y a d'autres objectifs. Jusque fin novembre, faire 3 bons Supercross, ce serait cool. Mais déjà, bien focus sur la Monster Cup, on va dire qu'il y a un rêve pour moi de participer à cette course. Donc, bien sûr, on va donner le maximum. Et puis voilà. D'accord, Jordi. Écoute, on suivra tout ça de très près. Et puis, pour les fans français, on se donnera rendez-vous au Supercross de Paris. Pas de souci. En tout cas, merci à tous. Et puis, à très bientôt.